Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gaïa. Aujourd'hui, nous poursuivons notre découverte de la France durant la Seconde Guerre mondiale en nous intéressant au régime politique de notre pays entre 1940 et 1944. Partie 2, la France de Vichy, un régime de collaboration. Le régime de Vichy est un régime politique mis en place en France au lendemain de la défaite face à l'Allemagne en 1940. Mené par Philippe Pétain, ce régime de collaboration avec le Troisième Reich prend fin avec la victoire des Alliés. Instauré le 10 juillet 1940 suite à la défaite de la France, le régime de Vichy fait suite à la Troisième République. Les pleins pouvoirs sont alors donnés au maréchal Pétain, qui proclame l'instauration de l'État français et s'installe dans la ville de Vichy, en zone libre, avec son gouvernement. Le maréchal apparaît alors comme l'homme providentiel, héros de la Première Guerre mondiale, qui permettra à la France de se remettre de la défaite face à l'Allemagne qui a pris possession de la moitié nord et ouest du pays. Le régime de Vichy prend fin le 20 août 1944, lorsque les Allemands quittent la France avec l'arrivée des Alliés et que le général de Gaulle prend la présidence du gouvernement provisoire de la République française. Que devient le territoire français sous la collaboration ? Revenons au 22 juin 1940, date de la capitulation. En signant l'armistice, la France accepte des conditions très dures. Sur le plan militaire, son armée est réduite à 100 000 hommes, la flotte doit être désarmée et sous contrôle allemand. Sur le plan financier, elle doit entretenir les troupes d'occupation allemandes s'élevant à 400 millions de francs par jour. Sur le plan territorial, la France est coupée en deux parties. Le nord et la façade atlantique forment la zone occupée par les Allemands et rattachée au Reich. Cela signifie que dans cette partie stationnent les troupes allemandes d'occupation et elle est rattachée à l'Allemagne. Le sud forme alors la zone libre. Ces deux zones sont séparées par une ligne de démarcation et le tout est administré par le régime de Vichy dirigé par le maréchal Pétain. Ce découpage de la France explique que certains Français choisissent de passer la ligne de démarcation afin de passer en zone libre pour fuir l'occupant. Ils doivent donc passer les barrages installés tout le long de cette frontière intérieure en montrant une carte d'identité, Ausweis, ou bien un laissez-passer, Passierschein, ou bien faire appel à des passeurs qui les font passer clandestinement. L'Alsace et la Lorraine ainsi que la Moselle sont, elles, annexées. Enfin, les Allemands mettent en place une zone interdite de 15 à 20 km de largeur le long des côtes de la Manche et de l'Atlantique, allant de la frontière belge à la frontière espagnole. Sur ces littoraux, les Allemands ont installé un ensemble de fortifications côtières avec des bunkers et qui se prolongent tout le long de la côte occidentale de l'Europe afin d'empêcher une invasion par les Alliés depuis la Grande-Bretagne. C'est le mur de l'Atlantique. Ainsi donc, à partir du 2 juillet 1940, le nouveau gouvernement s'installe à Vichy. Il choisit de se baser à Vichy, en zone libre, c'est une décision stratégique, car la ville est bien connectée avec Paris par le train, et elle est située près de la ligne de démarcation, mais enfin elle est connectée avec la zone occupée. En outre, les infrastructures hôtelières permettent d'accueillir facilement les membres du gouvernement. C'est parce que le gouvernement a choisi cette ville pour s'y établir qu'on parle aujourd'hui de régime de Vichy. Mais ce découpage est modifié à partir du 11 novembre 1942 avec l'entrée de l'Allemagne en zone libre. En effet, en réponse au débarquement des Alliés en Afrique du Nord le 8 novembre, Adolf Hitler lance sur la France l'opération Attila. Les Allemands envahissent le sud du pays considéré comme une zone libre. Le gouvernement de Vichy est placé sous le contrôle et l'influence directe de l'Allemagne dès cette date. Le régime de Vichy est ensuite un régime autoritaire. Le 10 juillet 1940, Pétain instaure ce qu'on appelle l'État français. Les députés et sénateurs confèrent en effet les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, marquant ainsi la fin de la Troisième République. Une nouvelle constitution est promulguée afin d'entériner la création de l'État français, que l'on nomme aujourd'hui le régime de Vichy.
La nouvelle devise de la France devient alors travail, famille, patrie. On peut se demander si le régime de Vichy est un régime anti-républicain. Le régime de Vichy est bien anti-républicain dans la mesure où le maréchal Pétain cumule plusieurs pouvoirs, exécutifs, législatifs, mais également judiciaires, et qu'il a fait supprimer le Parlement. Il s'agissait donc d'un régime autoritaire où les décisions étaient prises par un seul homme, sans vote préalable. La création en 1943 d'une police politique appelée milice destinée à lutter contre les résistants et à arrêter les juifs renforce encore le caractère anti-républicain du régime. La mention République française disparaît d'ailleurs rapidement des documents officiels. Ensuite, ce régime n'est pas démocratique car les libertés individuelles sont restreintes, les syndicats sont supprimés ou du moins ce sont des syndicats uniques et obligatoires, la presse est également censurée. Dès 1941, une charte du travail est votée qui interdit également la grève. Comme tout régime autoritaire, celui-ci s'appuie largement sur la propagande afin d'enraciner le changement de régime. Alors sur quoi repose cette révolution nationale? On peut l'expliquer à travers cette affiche. La révolution nationale, c'est d'abord un pouvoir personnel. C'est pourquoi on peut voir le portrait du maréchal au centre de l'affiche, comme symbole du cœur de l'État. Ensuite, c'est un régime reposant sur la renommée de son chef, d'où la tenue militaire, et les étoiles de maréchal sur le manche de la hache. C'est également un régime absolutiste, dans le sens où Pétain détient tous les pouvoirs. Il est auréolé d'une couronne, à moitié composée de lauriers, référence à la couronne des généraux vainqueurs chez les Romains, or Pétain, c'est le héros de Verdun, et à moitié composée de feuilles de chêne, référence à Saint-Louis qui rendait la justice sous un chêne. Cette révolution repose également sur de nouveaux symboles. Une nouvelle devise travail, famille, patrie remplace liberté, égalité, fraternité et se trouve au-dessus du drapeau tricolore, ainsi qu'un nouvel hymne, Maréchal, nous voilà. D'autre part, ce régime repose sur un régime policier, référence à la milice qui soutient le régime à travers la francisque, c'est-à-dire la double hache. Enfin, ce régime prône le retour aux valeurs morales traditionnelles et conservatrices, représentées en bas de l'affiche. D'abord le travail de la terre, effectivement le régime prône l'agriculture, mais également l'industrie, avec des ouvriers au travail sans interruption par la grève. Et enfin la femme au foyer, retour des femmes aux tâches domestiques avec pour fonction première de procréer. En schématisant cette affiche, on retrouve l'arbre de la liberté sous la Révolution, dont les valeurs sont les racines et la devise les bourgeons. Ce régime de type nouveau accuse la Troisième République d'être responsable de la défaite et prône un changement radical, d'où le nom de Révolution nationale. Quelle était alors la composition du gouvernement de Vichy ? Devenu chef de l'État français, Philippe Pétain est accompagné par les membres d'un gouvernement appelé ministre secrétaire d'État. Parmi eux, Pierre Laval est d'abord nommé vice-président du Conseil, puis en avril 1942, il obtient le titre de chef du gouvernement, qu'il cumule avec 3 autres fonctions. Il est aussi ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères et ministre de l'Information de la France de Vichy. Enfin, le régime de Vichy est un régime de collaboration. Le maréchal profite de ses pleins pouvoirs pour mettre en œuvre de nouvelles valeurs et doit traiter quotidiennement avec les Allemands. C'est ce qu'on appelle la collaboration. Si le régime de Vichy est souverain en principe, il est dans les faits étroitement lié à l'occupant allemand qui lui laisse l'administration de la France. La collaboration est officiellement prônée par Philippe Pétain dans un discours dès fin octobre 1940. Hitler rencontre d'ailleurs le maréchal à Montoire-sur-Loire le 24 octobre de la même année. La collaboration devient encore plus marquée à partir du 11 novembre 1942, lorsque les Allemands envahissent la zone libre. Le régime de Vichy sert l'idéologie allemande dans différents domaines. Tout d'abord, elle prête à l'Allemagne de la main-d'œuvre, c'est le STO. Ainsi, les jeunes Français doivent aller travailler en Allemagne. Reposant d'abord sur la base du volontariat, ce STO devient obligatoire à partir de 1943. Ensuite, la collaboration consiste à renforcer la répression contre les opposants en créant le SOL, service d'ordre légionnaire, puis de la milice française.
Enfin, la collaboration, c'est aussi des mesures anti-juives qui sont imposées, notamment avec la mise en place des lois antisémites, le port de l'étoile jaune obligatoire, le recensement des populations juives ou encore la confiscation de leurs biens, mais également la création d'un commissariat général aux questions juives et enfin des rafles de juifs très fréquentes, notamment celle du Veldiv. Au total, ce seront près de 80 000 juifs français qui seront arrêtés et 75 000 d'entre eux seront déportés vers les camps de la mort. Le régime de Vichy est clairement antisémite. Le régime de Vichy s'effondre avec la défaite allemande de l'été 1944. En août, les Allemands contraignent Laval et Pétain à gagner Belfort, puis Sigmaringen en Allemagne. Rejoints par d'autres membres du gouvernement, ils cessent désormais toute activité gouvernementale. Le 26 avril 1945, le maréchal Pétain est arrêté à la frontière franco-suisse de Vallorbe. Il est conduit par le général Koenig et 150 soldats armés vers Paris. Dès le lendemain à 6h30, Pétain est conduit au fort de Montrouge, où il est incarcéré. 2 mois plus tard débute alors son procès. Dès août 1944, le gouvernement provisoire de la République française présidé par le général de Gaulle succède à Paris au gouvernement de Vichy, dont la législation est supprimée en septembre. Au palais de justice de Paris, Philippe Pétain est accusé d'attentat contre la sécurité intérieure de l'État et intelligence avec l'ennemi et l'occupant allemand. En bref, on lui reproche sa collaboration avec l'Allemagne, mais aussi d'avoir comploté contre la République en la renversant et mettant en place un régime personnel. 1 mois plus tard, Philippe Pétain est condamné à la peine de mort, à la dégradation nationale et à la confiscation de tous ses biens. Tenant compte du grand âge de l'accusé, en effet Pétain a alors 89 ans, la Haute Cour de justice émet le vœu que la condamnation à mort ne soit pas exécutée. C'est le général de Gaulle qui remplace la peine de mort prononcée contre Philippe Pétain en une peine de détention à perpétuité. Pétain quittera Paris pour le fort de Portalet, puis sur l'Île-Dieu. L'écrivain François Mauriac dira du procès Pétain, c'est aussi un peu celui des Français. Ainsi s'achèvent 4 ans de collaboration et de domination allemande, mais aussi des heures sombres pour la France.